Donc, alors, première question, c'était quoi la première question? C'était, ouais, est-ce que tu peux te présenter du coup? Bah, du coup, moi, c'est Bob. Du coup, je suis gérant et créateur de la team Wildcard. Du coup, j'ai 20 ans et demi, j'ai bientôt 21. Après, comme je t'ai dit, moi, j'adore pêcher dans les gravières. Mon terrain de jeu, c'est les gravières, les obstacles et la pêche de loin, plutôt vers les îlots. Après, après, comme tu sais très bien, là, je suis en train de monter du coup, ma marque de bouillettes, comme tu sais très bien. Ouais, Justement, justement de la bouillette fraîche, justement, avec des œufs frais, justement, et on va éviter de travailler avec de la poudre d'œuf, justement, parce que ça rend, pour moi, personnellement, ça rend un peu les bouillettes un peu trop dures. Après, c'est chacun son avis, mais au séchage, j'ai déjà essayé plusieurs fois, et pour moi, au séchage, les billes sont beaucoup plus dures. Donc après, chacun son avis personnel. ok. Donc là, les premiers entre guillemets, prototypes, premières recettes sont terminés de la toute première gamme. Yes. Du coup, là, je sais que du coup, la team, on va commencer à, dès qu'on les reçoit, on va commencer à les tester. On va sûrement vous mettre de toute manière sur les réseaux sociaux, que ce soit sur l'Instagram, le Facebook ou le YouTube Wildcard. On vous mettra de toute manière ce qu'il en est des tests. Donc, est-ce que tu peux nous montrer déjà les produits à quoi ils ressemblent sans, enfin, là, c'est un packaging comme ça entre nous, c'est pas un truc officiel. Est-ce que tu peux nous montrer déjà comme ça? Ouais, je vais te faire voir deux, trois produits. Après, moi, ça me dérange pas, tu vois. Je vais te faire voir deux, trois produits qui est emballé, justement. Je vais aller te chercher ça. Et puis, ouais, comme tu dis, c'est pas les emballages finaux. Après, pour l'instant, on va pas jouer sur l'emballage. Je pense, comme tu dis, tous nos produits ont été envoyés à tous nos testeurs. Donc maintenant, on va attendre des retours sérieux. On va attendre surtout des retours très sérieux pour avoir vraiment le maximum d'avis sur chaque substrat et vraiment savoir se poser la question, est-ce qu'on va lancer la gamme ou est-ce qu'on va modifier des choses dedans et on verra pourquoi pas travailler sur un autre produit si ce produit-là il est vraiment élaboré à fond. Mais de toute façon, il va falloir le tester sur plusieurs mois, comme on dit très bien. On le sait très bien qu'il va falloir le tester sur plusieurs mois. On va pas pouvoir le tester sur qu'une saison, sinon ça c'est pas possible et ça tiendra pas la route de toute façon. Parce que si ça marche l'été et puis quand on va passer dans des autres saisons et que ça fonctionne moins bien sur d'autres substrats, et par rapport à la pression de pêche aussi, c'est ça qu'il faut voir. Par la pression de pêche, il faut voir le climat, il y a beaucoup de choses à voir. Franchement, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer tous ceux de voir. Et puis, surtout, d'avoir des résultats, surtout avoir des résultats énormes, surtout sur de tous les membres de la team et à différents endroits. Après, après, ouais, on verra dans différents endroits de la France. Donc là, je sais qu'on est chacun à peu près dans différents coins de la France. Il y a un groupe dans le nord, il y a un groupe qui est un peu plus bas. Il y a un groupe qui est un peu plus bas, il y a un groupe qui est dans l'ouest. Donc on verra bien. Franchement, on verra bien comment ça réagit. Et après clairement, pourquoi pas, oui, pourquoi pas lancer notre gamme définitivement. Donc je vais te faire voir deux, trois produits. Après, on verra bien, quoi. Ok, vas-y. Donc moi, je vais te faire voir là. Là, c'est les dumbbells du coup. Ok, Du coup, on est en dumbbell 14-16 mm. Donc du coup, non flottante. Donc du coup, comme les billes, en danse. Si on peut parler un peu de la gamme, on va parler un peu de la gamme. Du coup, on est sur une bouillette crémeuse. Du coup, on est sur une bouillette coco crémeuse surdosée. Donc pourquoi surdosée? Donc parce qu'il y a déjà beaucoup de bouillettes maison dans le commerce. Donc, il faut une bouillette qui réagit très vite, je pense, qui réagit très vite sur l'impact des poissons et essayer un maximum d'enlever tout ce qui est produits chimiques. Donc, éviter de pêcher avec du produit chimique, justement, tout ce qui est des arômes. Il y a beaucoup d'arômes qui sont vendus dans le commerce et c'est pas des arômes, franchement, qui a des produits naturels dedans. Il faut mieux travailler avec du 100% naturel, ça sera mieux pour le poisson, déjà pour la ok. digestion du poisson. Et
on voit tellement de produits et tellement de gammes qui sont dans les magasins et que c'est bourré de chimiques. Et quand tu ouvres la bille dedans, la bille, elle est creuse, il n'y a rien du tout dans la bille. La bille, elle est pas complète, la bille, on le voit clairement. Après, c'est chacun son avis, comme je te dis, tu vois. Chacun son avis, chacun sa façon de pêcher. Après, on a travaillé aussi sur, c'est très bien, on a travaillé sur une pâte d'enrobage. On a travaillé sur une pâte d'enrobage qui est hyper molle, comme on peut voir. On peut voir que la pâte d'enrobage est super molle. Après, attends, je vais essayer de faire voir un truc. Après, on voit qu'il y a des petits points noirs dans la pâte, Donc, on travaille justement sur des conservateurs. On travaille sur des conservateurs non liquides et non chimiques. Donc, c'est ce qui aide énormément aussi. Ça va aider énormément à la digestion du poisson. Et franchement, ça va être un atout. Franchement, pour moi, le poisson, il faut vraiment le maximum garder la santé du poisson. Il faut éviter de trop pêcher avec des produits trop chimiques. Ouais, ouais, bah comme tu disais, pour la digestion du poisson même, c'est mieux, et puis éthiquement. Donc là, on est sur une gamme, du coup, on va dire, c'est pas entrée de gamme. Qu'est-ce que tu as dans l'optique? Dans l'optique, c'est d'être du haut de gamme tout en restant raisonnable en gamme de prix, c'est ça? Ouais, c'est travailler un maximum possible avec des produits, des farines haut de gamme. Et après, essayer de rester dans niveau prix, essayer de rester le maximum. On va essayer d'éviter le maximum de monter trop les prix, quoi, parce qu'on va essayer de rester Oui, raisonnable quand même. Après, je sais que ça va être très faut dur parce que la avoir farine de qualité, en même temps, faut payer les produits, de la matière première pour créer des bouillettes quand même. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, du coup, là, en phase de test, qu'est-ce que tu as comme goût en phase de test? donc, en phase de test, tu sais très bien qu'on a la coco crémeuse là qui va être distribuée, qui a déjà, on peut dire déjà à peu près qu'il y a 30 kilos qui sont partis chez des testeurs déjà. Donc il y a 30 kilos qui sont partis chez des testeurs. Donc après clairement il y a trois autres gammes, il y a trois autres gammes donc on travaille dessus, mais dont dont une ananas qui est à base de fruits dedans, directement avec du beurre de fruits dedans, Ouais. directement, avec des morceaux de fruits. Après, deux autres produits, j'en dirai pas plus. On essaiera de voir par la suite. On va déjà tester. On va déjà tester vraiment beaucoup la coco crémeuse. C'est déjà un atout premier déjà pour chez nous. On va essayer de la tester. Et ensuite, on verra pour les autres produits ce que ça donnera. Ok. Alors, une question de Joe qui nous dit tu vends des bouillettes. Oui, donc comme on disait, c'est comme tu disais, là on est en phase de test. Donc on a déjà une palette de pêcheurs assez conséquente pour tester. Vous aurez possibilité de faire tester pour votre marque. Bah, ça faut voir avec Bob, sachant qu'on est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Après, on a des testeurs un peu. De toute façon, les testeurs, on vous les présentera au fur et à mesure des lives. Là, on voulait commencer par Bob parce que tout simplement, bah, c'est lui, entre guillemets, le boss, c'est lui qui fonde sa marque. Et donc, on aura les autres testeurs en live demain soir. Et dimanche soir aussi, on aura un autre testeur. Donc, ils ont tous, comme disait Bob, ils sont tous, on va dire, ils ont tous des critères différents, des techniques de pêche différentes et pêchent sur des plans d'eau différents, ce qui fait qu'on aura une bonne palette de tests déjà sur différents poissons, que ce soit du poisson qui est habitué à avoir des billes, qui est habitué à avoir une pression de pêche constante tout au long de l'année. Et vous verrez en vidéo qu'on fera aussi des vidéos sur des étangs très sauvages qui ne sont pas du tout pêchés et avec des poissons qui ont jamais. On va tester des billes sur des poissons qui n'ont jamais vu des billes. Je pêche actuellement très très souvent. Ancien sponsor pour Adversor Bait. Ok, bah de toute façon je te laisse voir ça en privé avec Bob, c'est lui qui gère tout ça. Ouais, puis après, comme tu dis, on a déjà pas mal de testeurs du coup. On a déjà pas mal de testeurs, dont demain, je pense qu'on essaiera de faire présenter Jason, du coup, Ouais. qui, Et lui va qui va faire un gros. il va plus tester la coco crémeuse.
Moi, je suis pas. Ouais, il va vraiment tester à fond la coco crémeuse, justement. Et puis, justement, lui, il sait très bien qu'il y a des plans d'eau. Il sait très bien qu'il y a des plans d'eau, justement, par chez lui qui sont avec une forte pression de pêche. Donc, on verra comment les appâts vont répondre, justement. On verra comment les appâts répondront. Et on essaiera aussi sur des plans d'eau avec des bouches vierges, justement, qui connaissent pas la bouillette. On va y travailler, mais voir comment aussi le poisson, comment il réagit aussi. Voir Moi, je vais plus tester comment du ça coup réagit. la gamme ananas pour voir un peu. Moi, j'aime bien tout ce qui est bouillette fruitée pour pêcher, donc moi, je vais plus tester cette gamme-là. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tiendra à cœur? Comment dire? Si vous avez des questions dans le chat pour les viewers, si vous avez des questions dans le chat à poser à Bob, n'hésitez pas. Est-ce que tu auras un coup de cœur, une recette que tu aimerais absolument faire, ou une bille ou un produit que tu aimerais absolument faire? Un produit que je tiendrais à faire à cœur. Donc, pourquoi pas faire une aimante, pourquoi pas? Synchroniser deux produits, aimante ou amande, peut-être que ça peut fonctionner. Après, ça reste à voir. Franchement, on va y réfléchir parce que là, déjà, il y a déjà quelques produits déjà en phase de test, dont la coco crème que je t'ai dit. On va essayer de faire les choses en allant sérieusement et je pense qu'il faut faire les choses en allant vraiment très sérieusement et Oui, pas faire la légère. Tu vois, il faut pas faire prendre à la légère. On va pas envoyer des produits, on va pas envoyer des produits à vendre sans qu'ils ont vraiment été testés à maximum. Parce que je pense que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. oui, de toute manière, en vendant du haut de gamme, forcément, tu t'attends à ce qu'il y ait quand même un minimum de résultats derrière, quoi. Alors, on a une question. Après, voilà, il faut dire on va pas être tout seul. Il y a du monde qui va nous suivre. Il y a du monde qui nous suit pour les vêtements. Il y a dont les films qui va sortir. Donc il va y avoir aussi il va y avoir des films qui vont être sortis directement. Donc après voilà, on va pas prendre les choses à la légère quand même. Ouais, alors, on a une question de Nathan en chat qui nous met pour l'instant, ça partirait sur quelle tranche de prix? Je pense que c'est Quel tarif? Je pense que c'est difficile à y répondre tout simplement parce que là, pour l'instant, tu fais tout toi-même Ouais. et que si tu les mets en vente, tu passeras par un fabricant artisanal, donc quand même que tu aies un contrôle qualité dessus. Mais du coup, forcément, ça dépendra du prix que te fait le fabricant, quoi. Oui, voilà. Mais comme je t'ai dit, voilà, pour l'instant, on essaye de travailler au maximum. Après, il y aura des contrôles, hein, c'est sûr. Il y aura des contrôles. Pour l'instant, c'est, comme je t'ai dit, bah voilà, c'est fabrication artisanale, donc c'est fabrication du coup à la main. C'est pas des machines, c'est tout est fait à la main, donc c'est 10 fois plus long. Tu sais très bien, tu sais très Ouais, bien de quoi je parle, et tu sais de quoi je parle, et c'est très dur. Faut tenir la cadence, faut tenir la cadence. Et puis, comme je te dis, après, pourquoi pas passer directement par un fournisseur artisanal et non une usine à bouillettes, justement, parce que sinon, là, on va se taper du produit chimique. Donc, directement passer par un fabricant artisanal qui continue de fabriquer avec des œufs frais et du coup qui sortirait toute notre gamme. ouais, ouais, effectivement. Du coup, on a donc Joe qui nous dit aimante, ça serait vraiment pas mal à mon avis. Ouais, bah, de toute manière, je pense que là déjà on teste, c'est vraiment la phase de test, donc on y va tout doucement sur les recettes. Et puis non, mais ça c'est à voir après, mais enfin, je pense que vaut mieux se concentrer déjà sur deux ou trois gammes valeurs sûres avant de trop s'éparpiller et de faire trop de goût. Vaut mieux privilégier, je pense, enfin tu me diras ce que tu en penses Bob, mais il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité, quoi. C'est ça, ouais, justement, ouais, on va privilégier un maximum, de toute façon, on va privilégier un maximum la qualité. De toute façon, la qualité chez nous, c'est ce qui va faire énorme. Donc, on va essayer de travailler qu'avec que de la farine haut de gamme. Donc, je sais que le prix, il est élevé, mais franchement, pour sortir des bons produits, on va pas avoir le choix. On va vraiment pas avoir le choix.
Et franchement, comme je t'ai dit, j'ai pas envie de travailler avec de la gamme éco. J'ai pas envie de travailler avec de la gamme éco. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de produits chimiques et sans te mentir, les billes sont creuses. Les billes sont creuses, il y a rien du tout dans les billes. Et ça, j'aime pas. J'aime pas du tout quand tu sais très Même, bien. Là, ouais, même, je peux te faire voir un paquet. Je peux te faire voir un paquet. Tu vois directement que les billes, ils sont pas creuses. Tu sais très bien. Après, tu vois, des fois, ça se peut que des fois, il y a des morceaux de coquille qui passent du coup dans la fabrication de bouillettes. Et tu vois, des fois, il y a des morceaux de coquille, des fois dans les bouillettes. C'est là que tu vois que les produits sont frais et que c'est pas ouais, fait en mais usine. ça, à la limite, ça dérange pas les carpes. Et pour ceux qui veulent savoir à quoi ressemble une bouillette, du coup, une bouillette à l'heure actuelle, vous pouvez aller voir le dernier post sur Instagram, allez liker et commenter si possible, si ça vous fait plaisir. On vous a mis une photo du coup des billes du coup sorties du sachet. On a C'est Simon ça. qui nous met pourquoi on ferait pas une bille basique comme au crabe? Bah, je te laisse répondre, Bob, ce que t'en penses. Bah, comme j'ai dit avant, je vais éviter de travailler avec de la gamme éco et je vais essayer de travailler avec des produits qui sortent un peu hors du commun, tu vois. Ou comme je sais que la bille coco, elle existe déjà dans le commerce, et j'ai voulu travailler dessus pour avoir un produit qui soit plus haute qualité, tu vois. Et puis qui répondent vraiment niveau attractant et digestif pour le poisson. Ouais, mais comme je te disais, après, il faut peut-être sortir aussi, chercher des recettes un peu plus originales, plus que sortir de ce qui est déjà fait. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore regardé, mais il me semble que ça existe, enfin, ou alors ça se fait très peu. Je te dis, les billes, je t'en ai parlé tout à l'heure, des billes saveur gland, du coup. Et c'est vrai que ça, c'est une technique, on pêche beaucoup au gland. Enfin, moi, je sais que j'ai pêché à la carpe au gland en automne. Et ça pourrait être une gamme automne qui pourrait se faire l'année prochaine. Enfin, pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, quoi. Enfin, c'est une idée. Oui, c'est possible. C'est possible. De toute façon, la farine, c'est possible. Comme je sais que chez Jason, on peut en récupérer, on peut en faire une grosse quantité. Pourquoi pas la broyer et faire une farine avec? Ah bah ça Si se on fait arrive parce à obtenir une farine avec, clairement, excuse-moi, on arrivera à rouler des billes, justement. Et pourquoi pas après les envoyer en phase de test et les tester à 100%, jusque tant que les résultats soient corrects. Après, si on voit que les résultats ils qu'ils sont sont pas trop corrects, bien, à la on limite, on essaiera abandonne. d'améliorer le mix et jusque temps de tomber sur une bille qui fonctionnera à merveille. Alors, Joe qui nous demande, vous êtes de où si c'est pas indiscret? Vas-y, je te laisse commencer. Donc moi, je suis de la Picardie, je suis de la Somme. Après, ça va être dur à expliquer. Il y a des personnes du 95, il y a des personnes de la région parisienne, il y a les personnes de la région parisienne dont Jason. Après, il y a des personnes du sud, il y a des personnes du sud-est et d'autres personnes vers la région à peu près tout ce qui se situe vers Marseille. Ouais, donc on disait c'est vraiment étalé en France, c'est vraiment des. Ce qui est bien, c'est que c'est des populations de carpes et des modes de pêche différents. C'est vraiment très large. Le panel de test est vraiment très large. Attends, j'ai perdu le fil des questions. Ta, ta. Simon qui nous met. Ouais, je vois Bob, vraiment ça me plaît ton concept. Quentin qui nous met. Ça a l'air bien ces bouillettes. Bah, on te le dira quand on aura fini la phase de test, quand on aura commencé à mouiller les billes. Jason qui nous met, ça va être mortel ça. Je pense qu'il parle des bouillettes au blanc. C'est vrai que c'est une idée qui Ouais, je pense que ouais, c'était une bonne idée aussi. C'est une idée aussi qui tient à cœur aussi à Jason. C'est une idée qui tient à cœur aussi à Jason de faire des bouillettes au blanc. bah ouais, Ouais, c'est pourquoi vrai pas après que par la suite essayer d'élaborer cette bouillette. Jojo Carp qui nous met Bob au blanc, oui c'est bien. Ouais, ouais, bah oui. Enfin après du coup, comme on vous dit, on testera et on verra si on en fait une gamme quoi. Euh, Après, on va pas prendre les choses à la légère, comme je t'ai dit, on va pas prendre les choses à la légère. On va avoir quand même une marque de vêtements au cul quand même. On a une marque de vêtements, on va avoir la marque de billes et pourquoi pas
pourquoi pas travailler avec une marque dont je parle en ce moment, une marque de tout ce qui est accessoires de pêche. Et justement, on pourra faire exactement de la pub, ils veulent de la pub en échange. On travaille beaucoup avec leurs produits et ils peuvent sponsoriser toute la team. Donc, on va On, en parler, on on en verra. parlera de façon tous ensemble et puis on verra par la suite parce que déjà là, Je il y pense a qu'on déjà verra. pas mal de personnes qui est derrière nous, qui essayent de faire grandir le projet et puis qui nous essayent de nous pousser à terme. Ouais, je pense qu'on verra Dont pour justement, les vidéos. ouais, justement, il y a une team aussi qui nous aide pas mal aussi, la team PEB Bets, justement, qui est là aussi pour essayer de nous faire grandir petit à petit et qui travaille aussi avec des produits, justement, des produits très. On a Joe qui nous met, d'accord, moi aussi je suis de à côté de Abbeville. Ah d'accord, je vois aussi. Bob, je viens te Et, parler en privé après si tu veux. Ok. Et donc non, voilà, beau projet. Est-ce que tu as un rêve dans la pêche? Est-ce que tu as un rêve, à part prendre un poisson avec tes billes, forcément, ça, ça doit être le Graal. Mais est-ce que tu as un rêve de pêche, vraiment un objectif que tu aimerais, avoir? un objectif, hmm, pourquoi pas par la suite ouvrir un étang de pêche? Pourquoi pas? Pourquoi pas ouvrir par la suite un étang de pêche? Ouais, pourquoi pas? Mais pas par ici, franchement. Pas par ici. Je m'ennuierais plus vers la région parisienne. Ouais, ou à la limite la Sologne. La Sologne, c'est une belle, belle région où il y a de beaux étangs. C'est intéressant aussi. Ouais, ou en Aquitaine, ou franchement en Aquitaine, ou pourquoi pas en Alpes. Pourquoi pas les Alpes? Pourquoi pas les Alpes? Parce que les Alpes, c'est magnifique. Et pourquoi pas partir là-bas? Après, ça dépend ce que t'aimes. Enfin, pas, après, ça dépend aussi ce que t'aimes. Je sais par exemple que moi, j'aime pas pêcher dans les grands lacs de barrage. Ça, c'est une pêche que j'aime pas du tout. Donc, si j'achetais un étang, ce serait pas du tout dans cette catégorie-là. Ce serait plus vraiment dans des étangs sauvages, vraiment paumés. Et j'adore. Moi, je sais très bien que Jason. Ouais, Jason qui met, on l'ouvrira ensemble. Après, voilà, on sait que on va finir par y arriver. De toute façon, on sait très bien. On sait très bien. On sait très bien que ça va continuer comme ça et on essaiera d'aller le plus loin possible. De toute façon. Oui, mais je pense que c'est bien parti. Déjà là, on teste. Je pense que ça devrait. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Euh, pour ceux On sait qui. jamais, il peut y avoir un problème. Il peut y avoir un problème. On n'est pas à l'abri de rien, tu sais. Mais On il n'est peut pas y avoir invincible. un problème Après, sur s'il la arrive un problème, on essaiera de rectifier le problème qui va pas. oui, voilà quoi. C'est plutôt quand même bien parti. La plupart la team est plutôt motivée. Pour que ce soit pour tester, mais aussi pour trouver des idées pour innover dans la bouillette française. Donc non, mais c'est plutôt bien parti là. Je le répète encore, mais pour ceux qui ne savent pas, on vient d'ouvrir une chaîne YouTube. Donc on va poster, je pense, après le confinement, on postera des vidéos sessions, on testera du coup les bouillettes. Et du coup, on a une page Facebook que vous pouvez aller voir, on poste aussi pas mal de news. Théo qui te dit, viens en Aquitaine, comme ça je viendrai mon poulet. Toto, ce que Après, on tu... essaiera de faire des vidéos, comme tu dis, on va essayer de faire des vidéos le plus professionnel possible. Donc Oui, avec mais de je pense que toute manière, vous verrez des déjà plans en drone et tout ce qui en la, suit, quoi. la première vidéo, vous en mettra déjà l'eau à la bouche quand on mettra les bandes annonces. Enfin, en sortant du confinement, quand on aura tourné la vidéo, je pense que vous serez, euh, vous serez content de la qualité de la vidéo. De toute manière, la qualité de la vidéo sera en corrélation avec la qualité des produits que va proposer Bob. Après, je sais que j'ai aucun doute sur toi parce que clairement, je sais que en école de cinéma, donc je sais quand même le matériel qu'il y a derrière. Je sais que franchement, c'est du très très lourd. Comme ton drone, franchement, je sais que ça envoie énormément.
Et puis après, franchement, sur les produits que tu as, franchement, j'ai aucun souci sur ça. On a Joe qui nous dit: J'adore ton concept, tu l'as trouvé comment? Ça t'est venu comment l'idée de parler autour? Comment ça, de parler autour? Je pense qu'il veut dire comment t'es venu l'idée de faire des billes, faire des bouillettes. Comment ça m'est venu à l'idée? Parce que à force de travailler avec comment dire, à force d'acheter des produits dans le commerce qui fonctionnent, tu sais très bien, parce que beaucoup de personnes, après beaucoup de personnes, énormément de personnes pêchent avec des billes du commerce. Euh, Au bout d'un moment, je pense que tu as envie d'attraper du poisson avec tes propres billes, je pense. Ouais, et puis Parce aussi, que c'est pas pareil quand tu attrapes du poisson avec tes propres billes, franchement, tu as beaucoup plus le plaisir. Franchement, tu es content, tu as le sourire. Alors que quand tu sais que tu vas prendre une bille du commerce, tu sais qu'elle fonctionne parce que déjà, ou soit tu connais qu'il y a beaucoup de personnes qui pêchent déjà avec, elle fonctionne super bien, tu vas attraper du poisson. Mais c'est un autre plaisir. Franchement, c'est un autre plaisir de savoir que ta canne, elle déroule et que tu as un poisson directement avec la bille que tu as fabriquée. et justement, les billes artisanales, le fait qu'on propose des nouveaux goûts, des nouvelles innovations, c'est que ça peut faire la différence sur des. Enfin, déjà, je pense que toi, tu l'as créé aussi parce que des fois, au bord de l'eau, tu pêches avec des billes qui fonctionnent pas dans certaines circonstances, parce que les poissons, tout simplement, ne la veulent pas. Et du coup, ça crée un problème, et tu as envie de répondre à ce problème en créant des billes qui fonctionnent en certaines circonstances, quoi, pour débloquer des situations. Et tu as aussi le fait que. Mince, où est-ce que je voulais en venir? Tu as aussi, oui, tu as cette satisfaction de pêcher avec, tout simplement avec tes billes et de vouloir apporter ta pierre à l'édifice aussi. Enfin, c'est une satisfaction de savoir que les gens pêchent avec tes billes et que ça fonctionne, quoi. Simon qui nous met déjà, on se fait une vidéo, Sacha, à la fin du confinement. Ouais, de toute façon, ça c'est une vidéo prévue. Et je t'ai dit, Simon, il faut attendre qu'on reçoive les billes. Parce que du coup, aller pêcher, on va pas aller pêcher avec les billes du commerce, hein. Moi, je préfère, je préfère attendre et pêcher avec les billes de Bob. Ouais, c'est un peu compliqué avec le confinement. Les envois sont très longs. C'est super long. Ils ont du mal à partir, les colis. Donc, c'est vraiment que Ah bah, c'est très, très dur pour que tout le monde arrive à avoir les billes chez eux. de la passion, vous voulez passer à la vente, c'est ça en gros. Attends, il y a écrit encore d'autres trucs. Vous voulez faire du bénéfice ou toujours de la passion? Euh, Bah, je te laisse répondre, mais de toute manière, on connaît déjà la réponse, hein. Faut pas oublier la passion, c'est ce qui nous pousse Non, 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 justement, non. la, la passion. On va même pas essayer de voir, on va même pas essayer de voir le bénéfice, en fait. On essaie juste de voir une passion, en fait. On essaye de voir une passion et d'aider les personnes à pêcher le maximum possible avec des appâts frais. On va proposer que des appâts frais. Donc, éviter de proposer des appâts du commerce, justement, qui sont beaucoup plus digestes pour le poisson. Donc, déjà, pour protéger les espèces, pour protéger les espèces. Et puis, non, clairement, non, c'est pas, on voit pas le bénéfice, en fait. On voit, on voit juste clairement, en fait, créer une gamme de billes, en fait, vraiment très frais. Et puis, c'est tout, quoi. On voit, franchement, le bénéfice, non, on le voit pas du tout parce que clairement, même Sacha le sait en ce moment, le bénéfice, non, on n'en fait pas. On n'en fait pas du tout. Ouais, Toutes les billes on sont sait pas. testées pour l'instant chez nous. Après, faut que ça soit rentable aussi, que ça a quand même que les frais de. Attends, je reçois des messages en même temps. Du coup, oui, il faut que ça soit quand même rentable, que ça te fasse pas un trou dans le portefeuille de payer et pas de rembourser au moins la fabrication. Mais c'est vrai qu'on n'est pas là à courir après le chiffre, quoi. On n'est pas là pour faire du chiffre, du chiffre, du chiffre. C'est d'abord partager une passion et faire découvrir de nouveaux produits. Enfin, je pense c'est ton idée de faire découvrir de nouveaux produits aux pêcheurs. Ouais, c'est ça, c'est de sortir des nouveaux produits aux pêcheurs à des prix abordables et tout en essayant de travailler le maximum avec de la haute gamme. Et franchement, c'est comme je te dis, on va essayer de travailler avec de la haute gamme jusqu'au maximum qu'on peut. Et franchement, non, on va pas. Franchement, le bénéfice, non, on va pas le voir. On va juste essayer d'être rentable par rapport à nous. Après, aux fabricants artisanaux avec qui on va passer, parce qu'après, les quantités, je pense qu'ils vont augmenter et du coup, C'est bon. on pourra pas continuer de fabriquer tout Ça aussi, nous-mêmes, ça ce va sera être, pas possible. ça va être compliqué.
ça va être très compliqué. Ça, c'est vrai. Je dis pas ça va être très compliqué. Mais si on arrive déjà à rentabiliser notre fournisseur artisanal et faire profiter les gens au maximum de nos produits, ça sera déjà très bien. Ça sera déjà très bien. Bah oui, 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 tout à fait. Alors attends, j'ai eu un message qu'on m'envoie aussi sur Facebook. Ah, Simon, qui... Alors, il m'envoie un message privé. Il me dit propre le live de ce soir. Je vous laisse, demain j'ai chasse. Il va au corbeau demain. Mais j'adore la team, je suis à fond. Tu vois, lui qui, au début, il avait peur que ce soit une team un peu bramballante, finalement. Ouais, il avait peur que ce soit une team un peu pas assez professionnelle. Et je pense que c'est normal. Hein, c'est normal qu'il s'est mis un doute. Après, je pense que voilà, maintenant, il a vu la différence et il sait comment ça va être. Oui, et puis de toute manière, il y a un but final, enfin, pas vraiment final, mais il y a un objectif dans cette team, c'est quand même de tester, enfin, tester de la vie, de la pousser dans ses retranchements, de la pêcher avec plusieurs façons et se faire plaisir avec quelque chose qui nous est propre, quoi. Après, voilà, on n'est pas là pour faire croire aux gens que nos billes, ils marchent mieux que d'autres. On est juste là pour proposer en fait une gamme correcte qui a été testée et qui fonctionne. Après, chaque personne est libre de penser ce qu'il veut. Si une personne pense que nos billes fonctionnent pas, chacun son avis. Franchement, on n'est pas là pour forcer les gens à pêcher avec notre marque. On est là déjà pour proposer une gamme de billes et aussi nous faire plaisir dans notre passion. Et personnellement, dans notre team, on va pêcher un maximum avec nos produits. Donc après, on n'est pas là non plus pour vendre, faire du chiffre et du bénéfice, euh, faire du bénéfice aux gens. On est là déjà pour vous proposer déjà les produits déjà dans notre team et on verra pourquoi pas par la suite les commercialiser. Mais dans un premier temps, ça va rester dans notre team. Oui, et encore, quand on parle de commercialiser, c'est pas forcément, c'est pas à grande échelle, c'est-à-dire que ça sera pour commencer une boutique, soit une boutique en ligne, soit une boutique Facebook, et après peut-être, comme on discutait tout à l'heure en privé, peut-être la faire passer dans une boutique, enfin une petite boutique de pêche comme ça locale, mais pas vendre à grande échelle chez Decathlon ou Pacific Pêche. C'est vraiment Non, 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 surtout pas. Vraiment rester Non, sur de l'authenticité et de la petite voilà. densité, mais de la bonne qualité, quoi. À petite quantité, mais qui est sûr, quoi. Mathias qui nous met enfin ça marche. Ouais, ça marche. Je sais pas pourquoi tout à l'heure ça buguait, mais bon. Je sais pas, je peux pas te dire. Franchement, je peux pas te dire. T'as des billes à montrer à toi à l'écran, les gars. Ouais, on en a montré tout à l'heure. Ah non, on a montré que des. T'as pas montré de billes, t'as montré que des. Non, on n'a pas montré de billes. Après, là, j'ai encore des pop-ups. Donc là, Oui. on a les pop-ups de chez nous. Jojo Carp, si tu veux voir oui, voilà ce que j'allais dire, Jason. Si tu veux voir les billes, je viens de poster une photo sur Instagram, sur l'Instagram là, de Wildcard. J'ai posté une photo des billes, très belle photo d'ailleurs. Des billes, tu peux voir aussi l'intérieur des billes sur cette photo, donc ça te permet de voir qu'elles sont bien pleines et que c'est de la Dutch Qualitat. Yes. Après, on a des boosters. J'en ai un chez moi. J'ai encore un booster. Là, puis j'ai encore quelques billes coco. Après, s'il y a des personnes qui veulent voir à quoi ressemblent nos billes, il n'y a pas de souci. Je peux faire moi un paquet également. Il y a aucun souci Et sur ça. bah, de toute manière, quand on va le tester, on va prendre des photos, des billes. De toute façon, moi je sais que je ferai des photos des billes montées sur des montages, des photos des billes sous l'eau en action et tout. Donc vous aurez d'autres photos et on en reparlera en vidéo de toute manière quand on fera des tests, hein. On vous filmera tout ça pour vraiment vous montrer, nous testeurs, parce que oui, on connaît Bob, on lui fait confiance sur ses produits, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, le but c'est quand même qu'on en parle et qu'on lui dise parce que c'est bien beau, même si on l'aime bien, c'est bien beau, mais s'il y a un truc qui ne va pas, il faut vraiment lui dire pour justement rectifier ça et que la bille soit vraiment parfaite, quoi. Ouais, c'est clair, franchement. C'est clair. Franchement, même si on est tous bras dessus, bras dessous et qu'on
on se parle tous bien, on se connaît tous bien. Franchement, le mieux, c'est même de me le dire directement. De me le dire Oui, directement quand il y a un souci et qu'on rectifie tout de suite le souci avant qu'on commence à lancer une gamme alors que ça va pas fonctionner. ou même, tu vois, ne serait-ce que s'il y a quelque chose qui déplaît dans la bille et qu'on voit sur les vidéos sous-marines, si on voit un refus du poisson, si on voit une ou deux fois, ça, faudrait qu'on réfléchisse pourquoi les poissons refusent la bille ou pas. Donc ça, c'est des trucs, pareil, c'est le but de la phase de test, quoi. Et non, Jojo, je réponds à ta question. Je vais y répondre à ta question. Non, il n'y a encore aucune bille qui est fabriquée à la machine. Toutes les billes, pour l'instant, sont fabriquées à la main. Donc, je pense que plusieurs personnes peuvent te le dire même. Il y a plusieurs personnes qui peuvent te le dire que toutes Donc, les billes sont fabriquées à la main. confirme. Ouais. Ouais. Et pour l'instant, il n'y a aucune bille qui est fabriquée à la machine. De toute façon, il n'y a pas de machine. C'est que la table à rouler pour l'instant, qu'une table à billes normale, que des tables à billes normales et rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, juste qu'ils sont super bien graissées, super bien huileuses. Et du coup, c'est ce qui permet de faire des bouillettes bien rondes. Après, il y a aussi le dosage d'abus du pistolet qu'il faut surtout bien régler et que c'est aussi à couper au millimètre près parce que sinon, tes billes ils se fondent en deux. Sinon, tes billes se fondent en deux ou sinon tes billes sont pas assez rondes, ils sont un peu plus ovales parce qu'il y a plus de matière, donc il faut un juste milieu. Alors, on a Team FC87 qui nous met c'est le but d'une team pour améliorer les produits. Ouais, bah, ce qu'on disait, c'est vraiment, même si on est potes, etc., qu'on va faire des sessions ensemble, c'est le but, si on constate qu'il y a un problème sur un produit, c'est vraiment de le dire parce que en soi, si on ne le dit pas que Bob commercialise et que ça fait un flop parce qu'il y a un problème et qu'on ne l'a pas dit, nous, ça nous impacte parce que si ça impacte Bob, nous, ça nous impacte parce que du coup, ça nous freine dans notre progression sur l'obtention d'un produit entre guillemets parfait. C'est clair, voilà, c'est exact. Franchement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, voilà, il faut tout de suite le dire. Il y a un retour négatif, il faut le dire. Il faut essayer de voir pourquoi il y a eu un retour négatif. Et on va essayer de voir déjà si ça fonctionne dans presque tous les substrats. Après, je suis pas sûr. Il y a peut-être des billes qui vont fonctionner dans plus de substrats que d'autres. Et on essaiera de modifier les billes pour essayer que ça déroule dans presque tous les substrats. On va essayer de faire notre maximum. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, je vais aller te chercher. Je vais aller te chercher un paquet. Je vais aller te chercher un paquet de 20 et je vais aller te chercher un paquet de 16. Puis, ça, Ah, vas-y, là, pour on va l'instant, faire voir. il n'y a pas de questions. Pour l'instant, tu peux y aller. Je surveille s'il y a des questions. Donc, Jojo, donc vous allez les tester. Ouais, on va les tester. C'est pas encore testé, c'est ça? Non, pour l'instant, c'est emballé. C'est prêt à partir pour les testeurs. Moi, j'attends mes billes. Et donc là, c'est prêt à partir. Et une fois on l'aura tous reçu, bah, on partira en session, tous de notre côté, pour voir ce que ça donne sur du fiche. Team FC 87, moi, je vais bien tester. Bah, on est déjà pas mal, hein, en vrai. Donc là, je te fais. Vas-y, montre-nous un peu ces Ouais. beaux produits. Donc là, je vais te faire voir. Ça, c'est du 16. Donc, je vais essayer de rapprocher un peu plus. Voilà. Du 16 emballé, tout frais. Donc, Plus faut, qu'à. faut dire que tout est du coup sous vide. Enfin, en tout cas, les billes sont sous vide. C'est clair, ouais, tout est sous vide. Ouais, tout Avec, c'est sous vide. avec des, tu peux le dire, avec des conservateurs naturels et des Yes. stabilisateurs C'est naturels. pas des cons. Ouais, ouais, faut venir sur ça. C'est pas des conservateurs chimiques. C'est pas des conservateurs liquides. C'est des conservateurs en poudre. Des conservateurs que même nous, on en mange. On en mange, même nous. Je De peux en dire toute plus, manière, mais vous on verrez en. sur la vidéo qu'on sortira sur les temps sauvages, il y aura une séquence où on mange des bouillettes. Et donc, non, Justement, ouais, voilà, c'est des conservateurs que tout le monde mange et du coup c'est frais. C'est pas des conservateurs chimiques. Voilà. Et il y a un stabilisateur de billes également pour tenir les billes pendant 8 mois, sûrs. Après, au-dessus,
Je suis pas sûr que ça va tenir parce que c'est du produit frais quand même. Mais ça va tenir pendant, allez, ça va tenir entre 6 et 8 mois sur les billes. Et après, bah, c'est pareil, c'est un stabilisateur en poudre et c'est pas un stabilisateur justement liquide. Donc, au-dessus de 8 mois, je ne peux pas garantir la Non, sécurité des billes. mais alors du coup c'est intéressant. Mathias il dit c'est pour ça qu'on doit également tester à la pêche, mais aussi hors de la pêche pour voir la réaction des billes dans les différentes températures, etc. Ouais, et ce que j'aimerais bien voir, c'est est-ce que une fois que tu l'as déballé, est-ce que si tu comptes pas retourner à la pêche durant longtemps, est-ce que si tu les congèles, elles ressortent intactes quand tu les décongèles, est-ce qu'elles sont aussi efficaces et est-ce qu'elles gardent la même consistance? Ça, c'est un truc intéressant. Parce que si tu peux les conserver, si tu ouvres le paquet, tu n'utilises pas tout, si tu peux conserver au congèle, ça peut être intéressant aussi. Donc, soit tu les mets au congèle, c'est une bonne idée, mais vu que tu sais qu'ils sont stabilisés et qu'il y a un consommateur dedans, il y a un consommateur dedans. Justement, si tu les gardes dans le noir, tes billes, si tu les gardes dans le noir ou tu les mets dans du sel, tu peux les mettre aussi dans du sel Ouais, pour les garder le plus longtemps possible. Après, si tu n'as pas de sel, tu peux les mettre dans du sucre. Tu peux les mettre dans du sucre pour les garder un maximum aussi, ça fonctionne aussi. Et après, si t'as pas d'option, tu peux les mettre au congélateur, mais maximum, tu peux le faire deux, trois fois. Tu peux les congeler et décongeler maximum deux, trois fois. Après, clairement, le produit va commencer à perdre de sa valeur. ouais. Après, voilà, quoi. C'est comme on dit, ça a ses limites, les produits frais. Et là, on passe sur du vin, du coup. Voilà. On passe sur du vin conditionné, pour l'instant sous vide et qui n'aura pas d'étiquette pour l'instant parce qu'on n'est pas en phase de test, mais Oui, de on toute manière, essaiera de mettre ça des sera étiquettes par la étiqueté, suite et logo, pourquoi pas etc. travailler sur les emballages. On nous dit où peut-on trouver tes produits? Alors ça, on a déjà répondu. Bah, du coup, pour te répondre vite fait, pour l'instant, ces produits, on les trouve nulle part, tout simplement parce qu'ils sont en phase de test, ils ne sont pas encore C'est commercialisés. ça, Donc, c'est clair. de toute manière, quand ça sera commercialisé, je pense qu'on vous fera une grosse annonce sur tous les réseaux et tout pour vous l'annoncer. Et on vous tiendra au courant de l'avancée de toute manière du projet et des tests au fur et à mesure des tests des produits. Ça, on va être totalement. Après, ouais, clairement, comme tu dis, pour l'instant, ils vont être commercialisés nulle part. Ils vont être juste commercialisés dans la team pour les membres. Et comme je t'ai dit, on n'est pas là pour faire du chiffre et du bénéfice. On verra par la suite pourquoi pas les commercialiser justement. On essaiera de les commercialiser justement sur un petit site e-commerce vraiment, mais à quantité limitée parce on va pas pouvoir pousser non plus les quantités énormes, je pense. Ça, oui, donc ça on a répondu. Jason qui nous met dans un seau hermétique. Ouais, effectivement, Ouais. on pourrait les conserver dans un seau Dans un hermétique. seau hermétique, ouais, c'est clair, à l'abri de la lumière aussi. À l'abri de la lumière et trop de la chaleur pour éviter de faire tourner aussi. C'est quand même des produits frais, hein, ça reste quand même des œufs frais pour éviter de faire tourner quand même les billes. Mais après, oui, comme on vous a dit, enfin, comme Bob vous l'a dit, ça reste du produit frais, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas fait tant que c'est sous vide, ça va, mais après, une fois que le sachet est ouvert, c'est pas fait pour rester 6 mois ouvert, quoi. Faut... Non, non, c'est clair, non, non. Le but, enfin, c'est comme une tomate. Enfin, vous achetez une tomate sur le marché, bah, forcément, tu peux pas la garder indéfiniment, quoi. Ça reste du produit frais. Sinon, tu prends du surgelé, enfin, de l'industriel vraiment dosé dans les C'est ça. produits chimiques. Ouais, après, voilà, ça reste du produit frais, donc il est sous vide, il n'y a aucun danger. Ils vont se garder jusqu'entre 6 et 8 mois. Mais par contre, voilà, une fois que le paquet va être ouvert, tu vas pas pouvoir le garder 3 mois, c'est pas possible. Donc, si tu le gardes, allez, si tu gardes 3 semaines, ça va être super. Comme je te dis, si tu le gardes 3 semaines, une fois que le paquet est ouvert, ça va être super. Mais tu vas pas pouvoir le garder des mois et des mois parce que le paquet il a été ouvert, donc déjà, ils sont plus sous vide. Et une fois qu'ils sont plus sous vide, justement, bah, le produit, il va commencer, franchement, le produit, l'odeur, l'arôme, ils vont commencer à partir, tu vois, tout doucement. À force, la qualité de la bille, il va plus rester la même.
Ouais, ou à la limite, tu retransformes le produit, quoi. Si vraiment il te reste un fond de sachet qu'il faut l'écouler, à la limite, tu passes les billes au grinder et puis t'en fais de l'amorce, de la poudre, quoi. Tu Ouais, peux clairement. Après, sinon, en sac sinon soluble ou clairement, en ouais, tu fais amorçage, ça. voilà, quoi. Ça peut être une idée aussi si vraiment vous n'avez pas d'autres moyens et qu'il faut vraiment écouler ce qui vous reste en billes. Après, voilà, on a aussi, bah voilà, en parlant de ça aussi, tu parles aussi de broyer les billes. Ça, c'est une super astuce aussi avec notre booster, justement. On peut broyer les billes, on met du booster à nous, booster billes, parce qu'on a aussi un booster spécial PVA. Et pourquoi pas, après aussi, dans notre gamme, on a aussi, comme tu sais, on a aussi du stick mix. Donc, le Ouais. stick mix, ça va être, c'est Jason, il va tester le maximum possible le stick mix parce qu'on en a sorti qu'un kilo pour l'instant pour essayer de voir. Et c'est un stick mix à base de bird food dedans, avec des morceaux de fruits dedans. Et on va essayer maximum de tester aussi ça et voir un peu la réaction sous l'eau. Et je pense que en fait, avec le booster PVA qu'on a, ça va déclencher franchement un petit nuage dans l'eau et ça fait un petit truc sympa pour la créativité des poissons. Ouais, bah oui, carrément, carrément. Euh, alors, ce que je fais quand j'ai des restes de billes, je les broie et je fais des sticks. Ouais, bah c'est ce qu'on disait, soit sac soluble, soit stick, enfin, s'en servir pour amorçage quoi, quand il faut vraiment y couler. Voilà, puis pourquoi pas utiliser notre gamme de booster PVA justement pour ajouter un petit coup de boost dans nos filets et puis dans nos sacs solubles et justement augmenter l'attractivité. Ouais, ouais, bah de toute façon, ça, moi je l'utiliserai en feeder, donc je pense que j'en broierai deux trois pour foutre dans la cage feeder, parce que je suis assez adepte de la pêche au feeder dans les obstacles, donc de toute manière, on verra bien sur les tests ce que ça donne, mais pour l'instant, j'en doute pas, quoi. Alors, au niveau matériel, tu as quoi, Bob? Alors, ça va être compliqué. Je suis un fan de Cannes, je suis un fan de Cannes, donc j'ai les 13 pieds, donc chez Garbolino. Bon, après, de toute façon, on voit beaucoup de personnes avec du matériel haut de gamme, mais sans te mentir, je suis qu'à poser la question. Je sais pas c'est qui. C'est Mathias. Sans te mentir, je suis qu'à poser. Bah, Mathias, excuse-moi, je suis pas connu. Donc, sans te mentir, Mathias, euh, franchement, le matériel, il fait pas le pêcheur, en fait. Clairement. Le matériel, il fait pas le pêcheur. Après, si tu veux que je te réponde, donc j'ai des cannes en 13 pieds, j'ai des cannes en 13 pieds Garbolino que j'ai commencé avec et franchement, ils sont terribles, ils sont incassables. 3,5 LBS, franchement, je m'en plains pas du tout. Ensuite, j'ai les nouvelles qui viennent d'arriver, j'ai des 6 pieds. J'ai des 6 pieds en Mac K2 qui viennent d'arriver que je vais pêcher avec cette année. Je pense pêcher avec cette année juste une année et puis après, je pense changer de canne, on verra bien. Après, j'ai des 10 pieds, Foxeos, donc il y a eu un défaut avec. Il y a eu un défaut avec. Au bout de la première sortie, j'ai été déçu. Au bout de la première sortie ou deuxième sortie, le sillon, il a cassé en deux. Le sillon carbone, il a cassé en deux. Après, Théréo, la vendeuse super sympa, m'a changé directement la canne. Donc, elle l'a vue, elle était toute neuve et tout. Elle croyait que c'était à cause de mes plombs, alors que les plombs, j'étais en 40 grammes chez Fox et ça ne peut pas venir de ça. Euh, Ensuite, j'ai les 12 pieds. J'ai des 12 pieds en Broadwing. J'ai 12 pieds en Broadwing et puis ça doit être déjà pas mal. Ah ouais, ouais, c'est déjà pas mal. Mathias qui me dit, je m'en doute, simple curiosité. Ok, ok, ok. Bon, après, Mathias, comme je te dis, après, tu verras par rapport à les pêches que je viendrai pêcher avec toi, tu verras le matériel que j'ai au fur et à mesure. Après, j'ai trois bateaux amorceurs. J'ai trois bateaux amorceurs, dont le nouveau RT4. Et le nouveau RT4. Après, j'ai le monocoque S modifié. Tout a été modifié dedans. Donc, du coup, c'est moteur brushless à l'intérieur. Tout est en moteur brushless à l'intérieur. Et après, j'ai un Anatech. Le tout premier, c'est. J'ai un trou. C'est le tout premier, c'est un paquebot. Voilà.
Jean-Baptiste qui nous dit au coup, je suis en Caperlan et je m'en plains pas. Bah, moi, en batterie, je suis sur canne batterie, je suis aussi sur du Caperlan. Seulement sur Moulinet, ça dépend. J'ai aussi une canne, mais non, Caperlan, on a beau dire Caperlan, Caperlan, en tout cas en matériel d'entrée de gamme, c'est correct, hein. On s'en plaint pas, ça prend du fiche. Après, ça a ses limites aussi, l'entrée de gamme. Mathias qui te Après, met. oui, comme tu dis, Caperlan, franchement, il y a du très bon matériel chez Caperlan. Franchement, Bah, ça dépend après, aussi, hein. chacun. Après, ça dépend aussi Ouais, la gamme que tu prends. Caperlan, mais en soi, Caperlan, en ce qui est leur haut de gamme et qui est du coup l'entrée de gamme des cannes à pêche en général de toutes les marques confondues, ça va. Enfin, c'est pas excessif enfin, en tout cas pour commencer. Après, forcément, après, t'es attiré par des cannes d'Aiwa ou autres, tu vois. C'est vrai qu'au bout de quelques années de pêche, t'es quand même oui, après, attiré quand tu pour, voilà. changes, quand c'est sûr, quand tu changes de gamme, après, voilà, c'est pareil. Caperlan, on a un matos très bien au niveau rapport qualité-prix. Oui, après, forcément, tu payes pas cher, tu sais à quoi tu t'attends, hein. Quand j'en vois pêcher des cannes Mitchell, bon, bah, c'est sûr que bon, le prix est pas fou et en même temps, la canne, voilà, tu payes ton prix. Après, il y a des cannes qui sont excessivement chères, je trouve, pour ce que c'est, mais on ne citera pas de marque. Mais mais il y a des marques, je trouve qu'elles se touchent un peu pour le matériel qu'elles font. Mais, Ouais, c'est clair. mais non, mais c'est vrai qu'il y a d'autres marques. Par exemple, Daiwa, c'est pas la Rolls de la Royce, mais moi, c'est une marque que j'affectionne beaucoup et je pêche beaucoup le carnassier avec j'ai quasiment que des cannes Daiwa pour le carnassier, Moulinet aussi. Et c'est une marque que je trouve très bonne niveau qualité-prix aussi, hein. C'est clair. Après, voilà, je réponds à Mathias. Qu'est-ce qu'il il me dit, qu'est-ce que tu fais avec autant de matériel, avec autant de bateaux? Bah, qu'est-ce que je fais avec autant de bateaux? Euh, Bah, je dépose des cannes, je j'ai un sais bateau par pas. canne. Je sais pas, franchement. Qu'est-ce que je fais avec autant de bateaux? Je sais pas. J'adore les bateaux. Il y a le RT4. Donc, le RT4 qui est un gros prototype. C'est une très grosse marque. Après, le monocoque S, bah, franchement, celui-là, je l'adore avec mon Deeper Sharp Plus. J'ai un Deeper Sharp Plus en plus que, franchement, j'ai vraiment un coup de cœur sur ce produit-là. Deeper Sharp Plus, c'est vraiment c'est une très belle invention pour moi. Franchement, c'est super. C'est super pour regarder le substrat des fonds, tout ça, c'est super. Ensuite, j'ai commencé avec le packbot. J'ai commencé avec le packbot tout simple. Après, j'ai voulu avoir on va dire, allez, comme tout le monde, hein, avoir une gamme de bateaux un peu plus haute. J'ai voulu avoir une gamme de bateaux un peu plus haute et du coup, après, j'ai vu un peu plus haut. Et puis, voilà, après, j'ai fini sur le RT4. Et maintenant, il y a le ND Tackles qui m'intéresse beaucoup parce qu'il y a aussi les supports qui ont été faits aussi exprès pour le Deeper Sharp Plus et qui a exactement les mêmes fréquences. Il y a exactement c'est pas les mêmes, non, en fait, c'est pas les mêmes fréquences et du coup, ça évite d'avoir des bugs de synchronisation au niveau de l'écho-sondeur. Après, c'est un choix. Après, voilà. Je sais, j'adore les bateaux. Donc après, c'est toujours avec Mathias nous met aussi également, c'est bizarre qu'autant de personnes jugent la marque alors que, alors que ça va largement. Avec les X9, tu tapes les 150 mètres sans problème. Ouais, après, ça dépend pareil, ça dépend des limites que tu veux fixer à ton matériel. Ça dépend avec combien de plombs tu pêches, parce que quand j'en vois qui pêchent avec des plombs de 150 grammes pour aller en rivière, t'as intérêt à avoir des bonnes cannes pour pas les maltraiter trop. Mais non, mais après, oui, 150 mètres, c'est largement convenable. Après, il y a pas, enfin, 150 mètres, ça va. Enfin, après, ça dépend comment tu pêches. Il y en a qui aiment bien pêcher très très loin et qui te font des lancers de bourrin énormes. Et d'autres, dur. comme moi, je préfère pêcher les bordures et du coup, je fais plus de déposés ou alors des tout petits lancers. Donc, c'est vrai que moi,
Tu vois, X9, ça me suffirait largement parce que bah, tout simplement, les 150 mètres, j'y vais jamais. Donc c'est vrai que pas mal de gens Mm. parlent de Caperlan en mal, que Caperlan, c'est quand même. Je pense que pas mal de gens ont commencé, dont moi, à la pêche avec du Caperlan, quoi. Benoît qui te demande, c'est possible de voir ton RT4. Pourquoi il doit te demander C'est aussi possible de quoi? Non, j'ai pas compris, excuse-moi. de voir ton RT4? Il est pas chez moi, tout est chez mes parents et chez ma grand-mère. J'ai Tu pas m'étonnes. assez de place, je vis dans un appartement, Tu m'étonnes. je vais te mentir, allez, j'ai peut-être 40 mètres carrés maximum. J'ai déjà tous mes meubles, j'ai tous mes meubles et le linge aussi beaucoup. Ouais. Et je sais qu'il y a ma copine, elle adore les chaussures, tout ça, donc il faut ranger énormément les chaussures, tout ça. C'est pas évident. Voilà. Je peux pas avoir tout mon stock chez moi, c'est pas évident. Alors voilà, bah, je pense que ça va être la dernière question auquel on va répondre parce que là on n'a plus qu'une minute 30 de live. Ça va faire une heure qu'on est en live. Donc ça va couper. Bob il fait les courses de bateau. J'avoue que ça pourrait être un défi qu'on pourrait faire sur la chaîne YouTube. Euh, Ouais, ça peut être un défi qu'on peut faire. Après, je viens de réfléchir, le seul truc que j'ai là, je pense que c'est que les batteries du RT4. J'ai des batteries du RT4 après, mais c'est pas, et quand j'aurai le RT4 en ma possession, pourquoi pas le faire voir en live et franchement, ouais. ça me dérange pas. Et Si puis vous même voulez voir même tous les bateaux, il y a en pas de vidéo sur la chaîne YouTube, je pense que il y a de fortes chances qu'on le voit sur les vidéos, quoi. Selon ce que Ouais, il y a de fortes chances qu'on le verra sur les vidéos et j'enverrai une photo directement à Sacha pour directement qu'il poste directement, je pense. Il postera aussi sur l'Instagram la photo du RT4, il n'y a pas de souci. voilà. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là parce il reste plus que 40 secondes de live. Bah écoute, c'était fort sympathique ce live. Bah, je pense qu'on va en refaire. Pour tous ceux qui sont encore là, eh bah, rendez-vous demain après 21h. On sera avec Jason, toujours de la team Wildcard, et on va parler de ses techniques de pêche, de ce que lui apprécie et comment il compte tester la gamme Coco Cream de Bob. Donc voilà, Ça marche. au programme demain, Jason. Et dimanche, vous aurez Mathias, dimanche soir en live. Donc on enchaîne là, on enchaîne 3 soirs de suite des lives. Voilà. Bon bah écoute, salut.